Bonjour à tous. Ah, Dans cette vidéo, nous allons parler du futur antérieur en français. Donc, le futur antérieur, c'est un temps composé. Comme tous les temps composés, pareil que le passé composé et que tous les autres temps composés, on prend l'auxiliaire avoir ou être et on ajoute le participe passé. Donc ici, pour former le futur antérieur, avoir et être sont au futur simple. Donc, petit rappel du futur simple des verbes avoir et être. On peut répéter ensemble. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Donc, le futur antérieur est utilisé pour parler d'événements avant un futur simple dont le résultat est le futur simple. Par exemple, quand tu auras tout rangé, que tu auras fait ton lit, tu pourras sortir avec les copains. Donc, il faut d'abord ranger, il faut faire son lit, et après, quand ça ce sera terminé, on pourra sortir avec les copains. Bien. Quand tu auras tout recopié, tu pourras faire du vélo. Donc, le résultat dans le futur, c'est tu pourras faire du vélo. Et avant ce futur, euh, donc on a le futur antérieur, quand tu auras tout recopié. Quand j'aurai gagné assez d'argent, j'achèterai un bateau. Le résultat, c'est j'achèterai un bateau. Et ce qu'il faudra faire avant, c'est gagner beaucoup d'argent. Donc quand j'aurai gagné assez d'argent, j'achèterai un bateau. Bien. Donc le futur antérieur peut décrire une action terminée dans le futur. Donc s'il est utilisé sans futur simple. Exemple. Dans 20 ans, j'aurai perdu toutes mes dents. Vous pouvez répéter. Dans 20 ans, j'aurai perdu toutes mes dents. Ok. Alors, il y a une différence avec dans 20 ans, j'aurai perdu toutes mes dents et dans 20 ans, je perdrai toutes mes dents. Dans 20 ans, je perdrai toutes mes dents. Ça veut dire que j'ai 20 ans devant moi. Et boum, dans 20 ans, en 2040, euh, tout d'un coup, toutes mes dents tomberont. Si j'utilise un futur antérieur, ça veut dire que elles vont tomber dans... Peut-être une dent va tomber dans 5 ans, une autre dans 10 ans, 3 dans 15 ans, etc. Dans 20 ans, je n'aurai plus de dents, parce que avant, j'aurais perdu toutes mes dents. L'année prochaine, j'aurai fini de faire toutes ces vidéos. Donc l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, euh, toutes les vidéos seront terminées. Je ne sais pas si c'est possible de terminer, de, de finir des vidéos. Je pense que c'est un processus qui peut durer très longtemps. Bien, et il peut exprimer un passé. C'est synonyme en langage courant en français du passé composé avec peut-être.
Où est Antoine? Il sera resté au travail. Il est peut-être resté au travail. Donc ensemble, on peut répéter ensemble. Dans 20 ans, j'aurai perdu toutes mes dents. L'année prochaine, j'aurai fini de faire toutes ces vidéos. Où est Antoine? Il sera resté au travail. Donc, pratique, dans cet exercice, vous devez mettre les verbes au futur antérieur ou au futur simple. Donc, mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice, je corrige dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Correction. Bien. Je ne vais pas répéter toutes les phrases. Mettez sur pause, faites les corrections. Et je passe à la page suivante dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Production. Donc, vous pouvez parler avec un ami, vous pouvez écrire, vous pouvez juste dans votre tête penser, vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo. Vous serez plus tranquille quand vous aurez fait quoi? Donc, complétez, trouvez 2-3 phrases à compléter. 2-3 façons de compléter cette phrase, pardon. Vous partirez en vacances quand vous... Vous atteindrez vos objectifs quand vous... Et vous serez très heureux quand vous... Bien. Par exemple, je serai plus tranquille quand j'aurai terminé cette vidéo. Je partirai en vacances quand j'aurai décidé d'où partir déjà. J'atteindrai mes objectifs quand j'aurai fait 100 vidéos sur cette chaîne. Ça sera déjà un bel objectif, 100 vidéos. Et je serai très heureux quand vous m'aurez mis un pouce bleu à cette vidéo. Bien. Merci beaucoup. Mon Instagram, c'est Pierre Lestron. Vous pouvez venir me voir. Je suis sur Contact. Cet homme, vous le connaissez peut-être, s'appelle Molière. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre au XVIIe siècle, mais ses pièces restent comiques aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était très en avance sur son temps. Je vous conseille vraiment de lire Molière, même si la langue est un petit peu vieillie peut-être. Ça reste des pièces qui sont très modernes. Merci beaucoup, à bientôt, bonne chance avec le français et au revoir.